Bonjour Monique. Bonjour Caroline. Vous aviez 30 ans quand vous êtes arrivée à la tête de ce crocodile en compagnie d'Émile. Vous nous racontez comment vous vous êtes connue? Écoutez, c'était un peu une histoire assez étrange. Je devais partir travailler aux États-Unis. Et puis j'avais 3 mois de battement. Et un jour, j'étais chez le dentiste. Et puis je vois ma maman arriver avec un jeune homme. Et maman me dit, écoute, voilà, ce jeune homme voudrait te parler. Et c'était Émile. Et donc Émile m'a proposé de venir chez eux travailler. Et puis ils m'ont demandé de rester. Et puis voilà, c'est comme ça qu'a commencé cette idylle. Et je suis restée à Masevaux. Et puis on s'est mariés 3 ans après. Ah, donc vous avez troqué une carrière aux États-Unis voilà, contre une carrière à Masevaux. À Masevaux. Ah, c'était quand même... C'était risqué? Oui, c'était risqué, tout à fait. Vous auriez pu partir aux États-Unis? Ah oui, j'avais vraiment très envie à l'époque. Et ça vous est arrivé déjà d'y penser, de vous dire si j'étais partie? Non, il y a d'autres choses qui m'ont habité après. Ma première vocation, si vous voulez, moi j'étais beaucoup plus attirée par la médecine. Et je suis rentrée vraiment à l'école hôtelière par accident. Je crois que ça a marqué un petit peu le début de ma carrière. Et je dois dire, j'ai eu un choc. Cette école, ça ne me plaisait, mais alors absolument pas. Être avec des professeurs hommes, être avec tous ces garçons, vous savez, c'était un univers complètement différent pour moi. J'étais heurtée, choquée. Et à l'époque, j'étais très timide. Et en fin de compte, ça finit par me plaire. Et ce métier, je l'ai adoré, mais je dois quand même toujours dire, chaque fois que je vais dans un hôpital, là, je me pose la question. Tu aurais quand même aimé faire ça. C'est vrai. Oui, mais je n'ai pas de regrets, vous voyez, pas du tout, puisque dans le fond, je crois dans ce métier qu'on s'occupe des clients en bonne santé, on leur donne du bonheur, on s'occupe à l'hôpital de gens malades, on donne aussi du bonheur. Donc je crois que cette première démarche de ma part, et ça je l'avais déjà petite fille, c'était toujours m'occuper des autres. Vous avez toujours aimé ça? Oui, j'ai toujours aimé ça, déjà à l'école maternelle. Je m'occupais toujours des petits. Qu'est-ce qui explique que ça roulait? Comment ça fonctionnait entre vous et Émile, par exemple? Vous savez, moi je crois que mon rôle, comme celui de toutes les épouses, toutes les chefs de cuisine, les épouses de cuisiniers, n'ont pas toujours un rôle facile. Parce que les cuisiniers, ce sont des gens qui travaillent avec le feu, ils travaillent avec de la pression, ils travaillent avec une angoisse, parce que c'est un métier quand même très très difficile. Il fallait être diplomate, il fallait utiliser le bon mot, il fallait savoir les flatter aussi, parce que tout ça c'est tout un art. Et je crois que toutes les femmes de cuisiniers vous diront ça. Vous avez le sentiment d'avoir mis beaucoup d'eau, dans votre vin? Forcément, j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme tout le monde. Vous savez, moi j'en mets, vous en mettez, je crois que tout le monde en met. Vous voulez dire les femmes en général en mettent? Et je crois que les femmes en général en mettent plus que les hommes, je pense. Mais bon, je dirais que les femmes, elles savent peut-être à un moment donné se retirer, mais elles rebondissent pour ouvrir justement cette porte qui est verrouillée où souvent les hommes ne veulent pas céder. Alors vous n'avez pas eu d'enfants? Non, je n'ai pas eu d'enfants. Mais j'avais 38 enfants au crocodile. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On parle de vos apprentis. Oui, j'ai eu beaucoup d'enfants de familles divorcées. Des enfants aussi abandonnés, des enfants avec de très gros soucis. Mais moi, si vous voulez, j'essayais toujours d'avoir auprès de ces enfants un peu ce rôle de maman qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas eu, ou de maman également disparue, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'avaient plus de maman. Vous savez, je dis toujours, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai jamais ennuyé personne avec ça, encore pas aujourd'hui. Je me dis toujours que peut-être on m'a confié cette mission d'aider les autres, encore une fois. Donc je crois que j'ai beaucoup été à l'écoute et j'ai beaucoup fait pour les enfants des autres. Comment vous avez vécu la fin du crocodile pour vous? Écoutez, la fin du crocodile, je dois dire, je voudrais pas trop rentrer dans les détails. C'était un peu douloureux. Émile a eu un passage très difficile après le crocodile. Ouais, ça, heureusement vrai, que vous étiez là. Oui. Je crois qu'il a... Moi, je n'ai pas eu le temps de beaucoup souffrir parce qu'il fallait le soutenir. Il a eu beaucoup de chagrin. Ça a été très difficile. Et je dois quand même encore dire une petite chose. Nous avons été
beaucoup soutenus par la profession. Et nous le sommes encore aujourd'hui. Et je voudrais vraiment adresser un mot de reconnaissance. Merci. Oui, c'est normal. Ouais. Mais ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Je crois qu'ils le savent. Mais je dois dire, la profession a été remarquable avec nous. Et puis beaucoup de clients, bien sûr. Merci Monique. Merci Caroline.